Salut et bienvenue sur ma chaîne. Juste pour info, j'essaie de sourire, mais j'ai du mal parce que en ce moment, je suis énervée. Je suis super énervée. Et la raison pour laquelle je suis énervée, c'est parce que dans ma quête de représentation dans les médias, je me suis souvenu que l'année dernière, en 2020, Plus belle la vie nous a enfin donné un personnage lesbien noir. Donc je me suis dit, vas-y, je vais aller voir ce qu'il en est, ce qu'elle devient, tu vois. Donc je suis allée, j'ai tapé Léa et Alexandra pour voir où en était leur histoire d'amour. Et là, qu'est-ce que je découvre? Léa a quitté Alexandra pour Boer. Boer! What? Elle est lesbienne! J'aimerais éclaircir un point. Ce qui m'énerve dans cette histoire de Léa et Boer, c'est pas le fait que Léa, qui est lesbienne depuis son adolescence, qui a fait son coming out à 17 ans, se retrouve soudainement à 25 ans amoureuse d'un homme. Non, ça c'est pas mon souci là. Mon souci, c'est que ceci devient une tendance. Je m'explique. Léa Nebou, c'est la seule femme attirée par les femmes qui n'a jamais montré d'intérêt pour les hommes dans Plus belle la vie jusqu'à évidemment janvier 2021 parce que clairement les scénaristes ils étaient pas contents, ils se sont dit une femme lesbienne qui n'aime que les femmes et qui n'est jamais attirée par les hommes, c'est quoi cette histoire? C'est pas crédible, il faut qu'elle soit attirée par un homme à un moment quand même. Cette situation entre Léa et Boer ne fait que contribuer à la croyance encore trop répandue que les lesbiennes ne sont pas vraiment lesbiennes. Elles sont lesbiennes jusqu'à ce que, tu sais, elles rencontrent le mec qui va les faire changer d'avis. Comme si être attiré par une femme, c'est juste une phase. Et ça encourage les hommes à penser que, tu sais quoi, même si elle dit qu'elle est lesbienne, c'est pas grave. Je suis sûre qu'il y a toujours moyen de mayonner la mayonnaise. Bref. Parmi les personnages récurrents de Plus belle la vie, regardons la liste des femmes qui ont eu une relation avec une autre femme. Et par personnage récurrent, je veux dire des personnages qui ont été dans la série pendant plus de 2 ans. Il y en a 3. On a évidemment Céline, la bisexuelle du Mistral. Léa, qui jusqu'en janvier 2021 était la lesbienne du Mistral. Et Thérèse, la fille de Thomas et Gabriel, qui a eu une brève relation avec sa meilleure amie Zoé en 2017, donc il y a 4 ans maintenant. L'histoire de Thérèse et Zoé a été très brève. Elles ont juste couché ensemble une fois, elles se sont embrassées plusieurs fois. Après, Thérèse, elle voulait renouveler l'affaire, mais Zoé n'était pas d'accord, donc ça s'est arrêté là. Mais je compte quand même Thérèse parce que c'est à peu près comme ça que ça a aussi commencé pour Céline. Quand la série a commencé, Céline était hétéro, et puis elle rencontre une femme, Karine Mercœur, qui essaie de la séduire. Et à ce moment-là, Céline, elle fait non, c'est pas mon truc. Mais juste 2 ans plus tard, elle rencontre Virginie Mirbeau et fait son coming out de bisexuelle. Depuis, elle a eu des histoires d'amour avec des hommes et des femmes. Soit dit en passant, pour moi, Virginie Mirbeau a été la plus belle histoire d'amour de Céline. Elles étaient si bien ensemble. Après Virginie, presque toutes les histoires d'amour fortes que Céline a eues avec des femmes ont été avec des femmes qui, elles n'étaient même pas au courant qu'elles étaient attirées par les femmes avant de rencontrer Céline. C'est pour ça que j'étais tellement à fond dans le personnage de Léa Nebou. Enfin, je suis toujours à fond dans son personnage. Mais avant, j'étais vraiment super à fond dans son personnage parce que je l'ai suivi dès le début. Qu'elles avaient 17 ans, elle et Cristal, et qu'elles découvraient le sentiment l'une pour l'autre. Léa a fait son coming out de lesbienne à 17 ans et après, elle a vécu sa vie de lesbienne tranquille. Mais non, ça ne suffisait pas. Il a fallu que 8 ans plus tard, il lui donne des sentiments pour un homme. Je dis non, on mérite mieux que ça. Nous, les lesbiennes, méritons une meilleure représentation dans les médias.